Bonjour à tous, ici Taha Mouline du blog comment réussir sa vie.net et je suis content aujourd'hui de vous parler de ma vidéo qui va vous parler de la vente. Êtes-vous un vendu ou bien êtes-vous un vendeur? En fait, derrière ce titre accrocheur se cache le principe de se vendre, le principe d'être son propre produit de marketing, le principe de faire une bonne première impression. En effet, nous avons beaucoup de préjugés négatifs par rapport à la vente, le marketing et tout ça. Mais au final, le fait de se vendre est vraiment nécessaire et indispensable dans notre société. Surtout si vous êtes entrepreneur ou bien même dans votre vie privée, le fait de faire une bonne première impression, le fait de montrer vos qualités, le fait de mettre en avant vos qualités, le fait de communiquer d'une manière attrayante, le fait d'avoir confiance en vous. Parce que le fait d'avoir confiance en vous, c'est également un moyen pour vous vendre plus facilement. Parce que la confiance en soi, pour moi, c'est comme, comment on pourrait dire ça? La confiance en soi, c'est comme la couleur d'un produit. C'est ce qui va lui rendre beau, puissant et va vous donner envie de l'acheter. Et bien, c'est pareil pour vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez être un bon vendeur. Et pourquoi j'ai mis le titre vendu? Êtes-vous un vendu ou un vendeur? Tout simplement parce que pour moi, le mot vendu, c'était pour mettre en avant les préjugés négatifs qu'il y a sur le fait de se vendre, sur le marketing, sur le fait de mettre en avant nos produits qu'on veut vendre ou bien si c'est nous-mêmes, notre propre produit, donc nous-mêmes. En fait, il y a beaucoup de préjugés négatifs par rapport à ça parce que nous avons l'impression que les vendeurs veulent nous arnaquer. Nous avons l'impression que les vendeurs veulent nous faire passer, nous refiler quelque chose sans valeur et nous faire payer super cher. On a l'impression que les vendeurs sont contre nous. On a l'impression que les vendeurs sont égoïstes. On a l'impression que les vendeurs n'ont aucune humanité. On a l'impression que tous ceux qui veulent gagner de l'argent ne sont pas humains. Mais c'est totalement faux. C'est une fausse croyance. Le fait de vendre, le fait de gagner de l'argent, le fait de s'enrichir, ce n'est qu'un, pour moi, ce n'est qu'une logistique. Ce n'est qu'un paramètre. Ce n'est pas du tout ce que l'on croit, ce que la société veut nous faire croire, ce que les préjugés veulent nous faire croire, que le fait de vendre, en fait, c'est quelque chose de mauvais. On peut être riche, on peut être vendeur, on peut être un bon marketeur, un bon vendeur et donner un produit de qualité qui va changer la vie de ses clients. On peut vraiment vendre et marketer, faire du marketing à fond et de la communication pour une association pour récolter des fonds et de l'argent. Le marketing et la vente n'est qu'un outil. Au final, cet outil va dépendre de la manière dont vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, il y aura des entreprises et des compagnies ou des entrepreneurs qui vont utiliser le marketing et la vente pour vendre des produits pourris ou bien pour vendre des produits néfastes pour votre santé comme la cigarette. Il y aura toujours des gens qui vont utiliser la communication, le marketing et les ventes pour un objectif qui n'est pas, disons, valeureux par rapport à notre éthique ou bien par rapport à un objectif qui va donner de la valeur aux autres. Mais pourtant, nous avons la possibilité de nos jours, aux médias, à Internet, grâce à la communication, de vendre de la valeur, de offrir de la valeur aux gens contre de l'argent, d'offrir de la valeur gratuitement également. Comme je le fais avec mes vidéos, comme c'est le cas avec des articles, des podcasts, comme c'est le cas avec votre ami qui vous donne un conseil. Donner est tout à fait possible et pour moi, donner, ce n'est pas forcément contradictoire avec la vente, avec le marketing, avec l'enrichissement. Et c'est vraiment, c'est comme si vous disiez, on peut utiliser ça comme un outil afin d'inciter la personne à un changement positif dans sa vie. C'est comme ça que je vois les choses. Si j'utilise toutes ces techniques de manipulation, de vente, d'influence, c'est pour inciter la personne à s'investir sur elle-même. Parce que je sais que si elle achète un de mes produits ou n'importe quel produit qui va l'aider à s'améliorer, à changer sa vie, ça va être un investissement dont je serai content d'avoir influencé la personne et de l'avoir poussé à l'achat. Parce que si je sais que ça va changer sa vie, si je sais que ça va améliorer sa vie, si je sais que après l'avoir fait, même si sur le moment elle a été influencée par le côté marketing, elle va faire quelque chose, elle va passer à l'action et elle va avoir des changements dans sa vie. Donc maintenant, peu importe qui vous êtes, si vous vendez quoi que ce soit, ne culpabilisez plus. Tant que vous faites, écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez ce que vous dit vos émotions. Tant que vous êtes fier de votre travail, tant que vous êtes fier de ce que vous donnez, tant que vous êtes fier de ce que vous offrez, vous n'avez rien à vous reprocher parce que vendre, se vendre, donner de marketing, c'est tout à fait normal. Vous êtes là pour vous vendre, vous avez raison de vous vendre. Nous sommes dans une société capitaliste
où il y a une certaine compétition. Et vous avez votre place là-dedans. Vous avez votre place d'offrir de la valeur aux autres. Et vous pouvez l'offrir à votre manière. Vous pouvez trouver ce qui vous convient, ce qui vous passionne, ce dont quoi vous êtes doué et offrir de la valeur au monde. Offrir cette valeur va vous donner du sens à votre vie, va donner du sens à vos actions et va vous donner envie d'accomplir vos objectifs. Le fait de se trouver le pourquoi, le motif, votre motivation interne va vous aider à vous dépasser, à vous former, à devenir un expert dans votre domaine, à offrir une super valeur aux autres, de vraiment offrir le meilleur de vous-même. Et c'est vraiment ça que je vous incite à faire. Je vous incite à vraiment dépasser vos préjugés par rapport à la vente, le marketing, à vraiment oser être vous-même, à oser vendre vos mérites, vos talents, vos qualités. Vous avez des qualités, vous êtes capable de changer le monde à votre échelle, vous êtes capable d'offrir quelque chose d'incroyable aux autres. Et donc je vous incite vraiment à y croire. Et également quelque chose d'important dans le domaine de se vendre, c'est la première impression. La première impression se fait vraiment immédiatement après quelques secondes. L'autre personne se fait déjà une idée de qui vous êtes. Va déjà se faire une impression de qui vous êtes, de qualité interne, alors qu'elle ne vous connaît pas en réalité. Elle vous a vu seulement une minute, quelques secondes, mais pourtant la première impression est cruciale. C'est pourquoi je vous incite, si vous avez un objectif de vente ou bien de séduction ou de quoi que ce soit d'autre, de maximiser vos chances, tout simplement bien vous habiller dans le contexte adéquat par rapport à ce que vous voulez apporter, de montrer une bonne image, de sourire, d'avoir un langage non verbal relax, confiant, d'avoir confiance en vous. Ça, c'est important. Parce que c'est justement cette confiance en vous qui va vous permettre de diffuser beaucoup plus facilement ce langage non verbal calme, cet état d'esprit qui va attirer les autres et cette aisance sociale tout simplement, ce sourire. Les gens vont vraiment être très attirés par votre langage non verbal. Le langage non verbal constitue plus de 90% de la communication. Le reste, c'est du verbal. Donc, le langage non verbal est tellement important et vraiment lié à l'état d'esprit. Vous pouvez modifier votre langage non verbal en changeant votre posture ou bien en changeant votre état d'esprit. Les deux ont une influence. C'est vraiment deux axes de travail sur lesquels vous pouvez travailler pour faire une meilleure impression. Donc, donnez votre possible, donnez une bonne première impression parce que nous n'avons pas beaucoup d'occasions de faire une bonne première impression, nous n'en avons qu'une d'ailleurs. Faites de votre mieux, osez vous vendre et n'hésitez pas à partager votre point de vue en bas dans les commentaires pour me dire si vous vous êtes déjà vendu, que pensez-vous du fait de vous vendre? Avez-vous des difficultés à vendre vos qualités, à vendre un service ou tout simplement à séduire les autres, que ce soit dans un contexte amical, professionnel ou privé, relationnel? Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous trouvez mon contenu utile, si mon contenu vous inspire, si ce que je dis vous parle, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Et si vous voulez avoir un e-book gratuit qui parle de l'atteinte d'objectifs, vous pouvez télécharger mon e-book Comment enfin atteindre vos objectifs. Juste, je mettrai le lien dans la description. Et de cette manière, vous pourrez recevoir tous mes nouveaux contenus, toutes mes nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. Tchuss.